Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les syndics et municipaux, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir, au nom de la municipalité d'Yverdon-les-Bains, qui est effectivement incorpore aujourd'hui à ce forum, de vous accueillir dans notre belle ville du bout du lac de Neuchâtel. C'est un plaisir chaque année que de vous retrouver ici en si grand nombre, et je m'associe à M. Bourboin pour me féliciter de la tenue de ce forum et féliciter toute l'équipe qui le met en place chaque année. Alors après, ça doit marcher, ce truc. Voilà. Ce qui est vrai pour une entreprise privée et a fortiori pour une collectivité, une administration publique, nous cherchons tous des compétences, nous cherchons la créativité, nous cherchons à améliorer notre productivité. La différence, évidemment, c'est que nous ne vendons pas des produits, mais nous mettons à disposition des services. Mais dans les deux cas, que ce soit pour l'entreprise privée ou pour la collectivité, nous cherchons à le faire dans le souci, évidemment, de la qualité. À Yverdon-les-Bains, nous avons plusieurs chances. La première, c'est d'être au cœur d'un réseau de savoir avec ces 6 000 étudiants, qu'ils soient ingénieurs, apprentis ou au secondaire 2. 6 000 étudiants qui nous permettent de compter sur des savoirs locaux extrêmement importants. Ça favorise évidemment le dynamisme économique, comme l'a rappelé M. Raposo. Nous avons développé avec un énorme succès l'incubateur du parc scientifique et technologique, d'Y-Parc, qui est plein, avec une quinzaine de sociétés qui s'y trouvent actuellement. Et cette présence d'étudiants nous permet, nous le verrons, de collaborer sur un certain nombre de projets, nous permet aussi de compter, et c'est extrêmement important, sur des ressources humaines de qualité. Tout cela dans le but de pouvoir s'inspirer mutuellement, de pouvoir partager, de pouvoir collaborer sur les projets de développement de la ville. La municipalité d'Yverdon-les-Bains, dans sa vision pour la législature, a mis le thème de l'administration exemplaire parmi les plus importants. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu'une administration doit montrer le chemin lorsqu'elle le peut, doit se comporter de manière à ce qu'elle puisse être suivie, elle puisse être respectée. Et pour cela, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin d'un engagement fort, nous avons besoin du sens du service public. Donc, tout notre travail aux ressources humaines de la ville d'Yverdon-les-Bains consiste à rechercher également là la qualité, et ce n'est pas toujours facile dans ce monde très compétitif de trouver des collaborateurs, des collaboratrices qui acceptent, qui souhaitent venir travailler pour une collectivité publique, peut-être pour un salaire un peu inférieur, et nous devons offrir des conditions de travail de qualité, mais également un dynamisme, mais également des projets, une ouverture qui attire ces personnes. Et puis, nous devons gérer les compétences, gérer les savoirs, donc assurer une formation continue de qualité. Et puis enfin, il s'agit de transmettre et de partager ces savoirs. Un autre thème qui nous paraît, qui est très important pour la ville d'Yverdon-les-Bains, c'est de savoir anticiper le futur, de ne pas attendre que les problèmes se posent pour trouver des solutions, mais d'imaginer quels problèmes pourraient se présenter et d'essayer de trouver des solutions avant qu'ils ne nous posent effectivement des soucis. Donc, imaginer, anticiper le futur, c'est difficile, ça demande des compétences de nouveau, ça demande aussi une ouverture d'esprit des collaboratrices et des collaborateurs pour aller voir ailleurs ce qui se fait, pour aller tirer les enseignements des autres expériences, de savoir ce qui a été bien fait ou mal fait, d'identifier les échecs et les réussites et d'identifier également leurs causes. On a cité ici quelques exemples dans le domaine de l'urbanisme, de l'économie, de la mobilité. Évidemment, les thèmes sont extrêmement nombreux. Donc il s'agit de faire du benchmarking avec des villes de taille similaire ou avec des villes plus grandes ou moins grandes. Tout ceci, et c'est un thème qui est assez discuté aujourd'hui, tout ceci dans le souci d'envisager la compétition territoriale.
il y a de la compétition au niveau économique, mais il y a aussi une forme de compétition entre communes, entre collectivités publiques, entre villes, et nous devons être attentifs à cela. La deuxième chance, c'est que nous avons à Yverdon-les-Bains une entité, la Maison d'Ailleurs, qui est au cœur justement de l'anticipation, qui est au cœur aussi d'un réseau dense, interdisciplinaire, académique, de savoir et de compétences. Son directeur actuel, M. Attala, qui est également professeur à l'Université de Lausanne, joue un rôle extrêmement important dans ce contexte, puisqu'il nous permet d'ouvrir, d'élargir ce réseau que nous essayons de développer pour aller chercher les compétences, pour aller chercher des enseignements également dans le monde académique. Tout cela pour évidemment innover, c'est une des grandes forces de notre pays, mais ça l'est aussi pour les collectivités publiques. Et c'est une troisième chance, c'est que nous avons la possibilité à Yverdon-les-Bains de créer des liens entre ces différentes institutions, entre les écoles, entre des musées, entre différents acteurs qui nous permettent de développer ce que nous souhaitons, à savoir une ville innovante. Alors j'ai mis quelques exemples ici, la ville technologique, avec une petite chose, mais qui marque les esprits, le développement d'un concept d'éclairage dynamique qui était unique en Suisse au moment où il a été développé. Sur le plan social, Yverdon-les-Bains a été nommée en 2013 ville en santé. Elle a reçu le premier prix dans ce domaine-là. Donc également dans le domaine social, on peut innover, on peut développer des projets, on peut développer des prestations qui favorisent le mieux vivre ensemble. Et puis sur le plan de l'urbanisme, vous le savez, en 2009, Yverdon-les-Bains a reçu le prestigieux prix Wacker qui récompensait sa manière de gérer, de préserver et de développer la ville. Mais savoir innover également, c'est travailler avec nos partenaires concrètement. C'est développer des partenariats solides, concrets avec la HEI-GVD en particulier et avec tout le réseau de hautes écoles et d'universités que nous ouvre cette école établie à Yverdon-les-Bains. Nous avons développé depuis quelques années le concept d'université d'été, une université d'été un peu particulière puisque organisée par la ville pour transformer cette ville en ville laboratoire, puisque Yverdon-les-Bains, qui est une ville de taille moyenne, mais qui dispose de tous les services, de toutes les infrastructures, est à la bonne échelle. Elle permet à des étudiants, à des professeurs, de venir tester en grandeur réelle les concepts qui sont développés dans les différents instituts. Cela permet des échanges fructueux entre des représentants du monde académique et de l'administration. Cette année, l'université d'été était un peu particulière puisque nous avons invité un certain nombre d'étudiants du Canada, de l'Italie, de Suisse, de France, à venir travailler sur un des projets majeurs de la ville d'Yverdon-les-Bains, à savoir le réaménagement de la place d'Armes. Ça s'est présenté sous la forme d'un blitz, à savoir un travail sur 36 heures des étudiants qui ont produit un certain nombre de projets ou d'esquisses de projets pendant cette période-là. Et puis, il s'agit aussi de partager entre des villes, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont les mêmes problèmes, qui ont des expériences similaires, mais qui les conçoivent, qui les résolvent de manière différente. Et puis, c'est de non seulement avoir une université d'été pendant une courte période de l'année, mais aussi de développer des collaborations sur la durée avec les hautes écoles. Et dans ce contexte-là, nous avons par exemple nous travaillons actuellement avec la HEI-GVD sur une démarche participative pour le réaménagement de cette place d'Armes, mais nous avons aussi travaillé avec les PFL sur le développement de ce très grand quartier d'Yverdon-les-Bains que sera le secteur Gare-Lac, qui accueillera quelques 3000 habitants supplémentaires et 1200 emplois ces prochaines années. Donc ces collaborations sont extrêmement importantes pour essayer d'identifier de nouvelles idées, pour travailler sur des concepts nouveaux, pour les tester et pour les intégrer finalement dans les projets qui seront réalisés. Voilà, tout cela pourquoi? En conclusion, il s'agit d'améliorer l'administration, le service public,
de développer ce service public, de le rendre attractif pour les futurs employés et surtout pour les inciter à rester au sein de l'administration, parce que perdre des collaborateurs, c'est perdre de l'expérience. Tout cela au bénéfice de la population et de l'économie. Il s'agit de garantir, c'est l'objectif final d'une collectivité, d'une administration publique, il s'agit de garantir la qualité de vie. Dans un contexte difficile, on se réjouit souvent de la croissance, mais la croissance pose des problèmes qu'il s'agit de résoudre. Et notre ville, notre région est en forte croissance démographique ces dernières années. Il s'agit, comme je l'ai dit au début, d'anticiper, de trouver des solutions avant que les problèmes ne se posent. Et le troisième objectif vise à améliorer la qualité de l'image de la ville par le marketing institutionnel. On sait qu'Yverdon-les-Bains, pendant de nombreuses années, n'a pas eu bonne presse, en tout cas vis-à-vis de nos amis qui sont situés sur l'arc lémanique. On parle toujours d'Yverdon le brouillard, d'Yverdon Chicago, etc. Et ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé pour que cette image se transforme. Et je crois que nous y parvenons petit à petit, que Yverdon-les-Bains change d'image, qu'on change la perception des visiteurs et des nouveaux habitants qui souvent arrivent ici sans connaître vraiment la ville, qui y viennent parce qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds ailleurs. C'est une région encore relativement bon marché sur le plan du logement et qui découvre un lieu absolument magique et magnifique qui offre une palette de services très étendue, mais qui offre aussi une qualité d'environnement exceptionnelle. Vous le savez, vous y venez, vous découvrez la ville petit à petit et vous voyez dans quelle situation exceptionnelle nous nous trouvons. Et je crois que tout ce travail que nous faisons en collaboration avec les hautes écoles, en collaboration avec les autres villes, est essentiel pour un développement de qualité de notre ville, de notre canton et de notre pays. Voilà ce que je voulais dire en lien avec ce thème, chose qui me paraissent extrêmement importante pour une collectivité publique. Et nous allons continuer à travailler dans ce domaine-là. Nous mettons des ressources, des moyens à disposition pour cela, parce que c'est le futur de nos habitants qui est en cause et dont nous devons nous occuper. Je vous remercie de votre attention.